à toutes et bonjour à tous. Heureux, une ambiance démentielle dans le public. Des gens extraordinaires et qui plus est, un homme aujourd'hui qui va tenter de passer le cap des 400 000 € de gains et de cadeaux. Du jamais vu. Il fête aujourd'hui sa 70e participation. Il n'a pas du tout l'intention de lâcher son étoile. Il a déjà battu 210 candidats qui sont venus le défier. Alexandre, maître de midi alors que les 12 coups retentissent. Bonjour ma voix. Bonjour Jean-Luc, bonjour tout le monde. Je vous passe le témoin, c'est à vous de jouer. Voici Lydie qui arrive de Gonfreville-Lorcher en Seine-Maritime. Cette directrice des ressources humaines a fait du basket pendant 28 ans. Elle va tenter de réaliser un dunk et dépasser le temps réglementaire autorisé dans la raquette. Bonjour. Vincent vient de Hatt en Belgique. Il dirige une société de vente de nourriture pour chiens et chats. Il ronronne déjà à l'idée d'attraper l'étoile de midi, mais il ne compte pas la relâcher. Ça va? Nous avons de la chance que Yasmina soit arrivée à l'heure de Vers-sur-Marne en Seine-et-Marne, car même le jour de son mariage, elle est arrivée en retard. Chef de projet marketing, elle lance un nouveau produit, l'étoile de midi, et elle espère bien en assurer elle-même la promo. Ah bon, vous croyez? Ah oui. Yasmina, accueillons l'homme, le grand Alexandre. Voici en effet Alexandre, l'incroyable maître de midi avec ses 375 584 €, sa 70e participation aujourd'hui et ses 35 coups de maître. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour. L'étoile mystérieuse est sur le point d'être dévoilée. Hier, on a frisé les 30 000 €, donc 3 000 € à une petite question près. À se partager bien sûr avec un téléspectateur. Voici, mesdames et messieurs, le nom du gagnant d'hier qui s'affiche tous les jours. Vous gagnez la moitié de la somme que gagne le maître de midi. Pour l'heure, aujourd'hui, c'est votre 70e participation. Oui. Est-ce que vous allez passer ce cap? On va le savoir tout de suite. Voici le coup d'envoi. Tous sur un pied d'égalité, vous le savez, tout le monde du côté de l'étoile est au vert, tout le monde a la même somme à la base dans sa petite cagnotte. Alexandre, pour votre 70e participation, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt, Jean-Luc. Question. Tout d'abord, Julien Clerc chanta une fille, mais quel genre de fille? Elle avait des bas comment? Nylon ou l'autre? Nylon. Nylon. L'autre, c'était de contention. C'est la bonne réponse. Oui, ah bah oui. La fille au bas de contention. Ah oui, voilà. Ah non. Ça fait des années qu'on essaye de la pécho. Ben oui. On essaye de la pécho, mais c'est fini, oui. C'est terminé, oui. C'est une bonne réponse, Alexandre. Vous restez au vert. Lydie, donc responsable des ressources humaines, racontez-moi, narrez-nous, découvrons-nous. C'est un métier que j'adore Oui. parce que on s'occupe des gens, Oui. alors pas dans la santé, mais de façon à ce qu'ils se sentent bien dans leur société. D'accord. Combien de personnes entourez-vous? 170 personnes. 170 personnes. Pas évident, hein? Il faut être très psychologue et très patiente, je pense. Un petit peu. Lydie, c'est à vous de jouer avec cette question. Quel personnage de série télé Bernard Tapie interpréta-t-il? Est-ce le commissaire Valence? Est-ce l'autre? Le commissaire Valence. L'autre, c'était Marie Pervenche. Et c'est la bonne réponse, il n'y a aucun problème. Ah oui! Valence. Commissaire Valence. Ah ouais. Rappelez-vous, Bernard Tapie, commissaire Valence. Lydie, vous restez au vert grâce à cette réponse. Vincent, donc gérant de société, découvrons-nous, découvrez-vous, dites-moi. Oui, gérant d'une société qui fait de la vente, la livraison à domicile d'alimentation pour chiens et chats. Et alors, ça marche bien du côté de la Belgique ou pas? Ça marche très très bien. Très bien, Vincent. Merci d'être venu de Belgique pour tenter de défier, bien sûr, Alexandre. Vincent, dans le domaine de la finance, que signifie le sigle OPA? Soit offre de prêt avantageux,
soit l'autre. Je vais prendre l'autre. Offre publique d'achat, très serein Vincent. Vous avez bien fait car c'est une bonne réponse. OPA, OPZ, opération pour Mazette. Alors, une OPA Oui, est une annonce effectuée par une société ou des personnes physiques oui, aux actionnaires d'une autre société, oui. leur indiquant leur intention d'acquérir les titres de la société ciblée à un prix donné. Eh bien, c'est très bien pour Vincent qui reste au vert. Yasmina, c'est à vous, donc chef de projet marketing. Tout à fait. Racontez-nous. En fait, je m'occupe de tout ce qui est com pour des sociétés, n'importe quelle. Pour l'instant, je travaille pour un groupe de bricolage Oui. et j'organise les week-ends du bricolage en mars. Voilà, D'accord, ok. par exemple. Voilà. Sympathique comme tout. Ouais, ça me fait Et beaucoup. Z, apparemment, vous me disiez qu'il y a un petit problème de mariage. Qu'est-ce qui s'est passé là, dites-moi? Bah, disons un petit retard, hein, c'est ça Yasmina? Un léger. Un léger, un léger retard. Pas pendant votre mariage? Avant, je suis arrivée en fait 2 heures en retard à la mairie. Non. Mais Le jour du c'est mariage. parce que j'étais chez le coiffeur et je me suis pas rendu compte que c'était très très grave. Donc bon, Qu'est-ce qui était grave? d'arriver en retard, du coup je me suis fait gronder par le maire et par mon mari bien sûr. Mais bon, Oui? mais j'étais presque jolie, donc ça va. Qu'est-ce qu'a dit votre mari? Il était en colère. Le Très, jour du très- mariage? Oui, oui. Et après, il est sorti de la mairie sans moi et tout. Mais bon, Racontez, Yasmina, c'est bon ça! on venait de finir de se marier. Oui, alors Et bon. généralement, tout le monde sort à 2. Et Oui. puis, tout le monde jette du riz et puis des pétales de rose que j'avais Et là, préparés. ils vous ont jeté des boulettes de Mais- viande. Mais non, mais du coup, mon mari sort tout seul et donc personne comprenait. Et du coup, il revient me rechercher. Enfin, bon, ouais. Donc, il y a plein de clichés où il est tout seul. Oui? Il m'a pas attendu, il était trop fâché. Alors ça, c'est étonnant quand même. Hein? On annonce la couleur dès le départ. Mais... Ok, Yasmina. Yasmina, voici votre question. Qui remplace Valérie Lemercier dans le rôle de Béatrice de Montmirail dans Les Visiteurs 2? Apparemment, c'est à votre portée, Yasmina. Ça va. Vous pensez à Comme ça, spontanément, Oui. Muriel Robin. Muriel Robin est la première proposition ou l'autre? Bah, je vais dire Muriel Robin. Eh ben, ça marche très bien parce que l'autre, c'est Nadine de Rothschild. Non. Avec tout le respect que je vous Oui. dois, Nadine de Rothschild, ce n'était pas effectivement la bonne réponse. Quoi qu'il en soit, la vôtre est la bonne. Muriel Robin, oui! Les visiteurs. Les couloirs du temps. Film français, n'est-il pas? Réalisé, ma voix, par... Jean-Marie Poiré est sorti Sorti en... 1998. Oui, Osette aux mazettes. Suite des visiteurs 1. Sorti lui en 1993. C'est vrai. Ah oui. Bravo, ma voix. Alexandre, c'est à vous. L'obélisque de la place de la Concorde à Paris est également soit un cadran solaire, soit l'autre. Vous me dites? Un cadran solaire. L'autre, c'est une montre à gousset. C'est pas pratique. Grosse montre. Tiens, je vais mettre ma grosse montre à gousset. C'est une bonne réponse, Alexandre, oui. Intéressant parce qu'on apprend tout de même un petit quelque chose. Dites-moi, Zette. Eh bien, toute une série de marques autour du monument permettent de lire l'heure en fonction du moment de la journée. Et D'accord. l'inauguration du cadran solaire a eu lieu le 21 juin 1999. D'accord, très très bien. Bah, écoutez, merci. J'aime apprendre des petites choses en m'amusant. Lydie, Oui. vous êtes prête? Oui. Question. Dans la chanson Félicie aussi, vous vous rappelez de Félicie aussi, évidemment. Fernandel invite sa belle à dîner, oui, mais où? Est-ce qu'elle invite chez Maxim's ou l'autre? Je vais dire l'autre. Ah, l'autre, c'est chez Chartier. Rappelons-nous les paroles. Afin de séduire la petite chatte, je l'emmenai dîner chez Chartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé. Et pendant qu'elle mangeait le sien, j'y fis du pied avec le mien. C'est la bonne réponse! Pourri un homard sauce tomate, il avait du poil aux pattes, Félicie. Aussi, puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille, Félicie. Lydie, vous restez au vert. Clap, clap, clap. C'était chez Chartier aussi. Vincent, c'est à nous du côté de la Belgique. On parlait de mariage, vous-même marié. Dites-moi. Marié depuis 10 ans hier.
Non. Si. Mon petit bouchon. Comment ça s'est passé le mariage? Vous étiez à l'heure, tout ça, la nuit de noces, tout ça, ça s'est bien passé? Racontez-moi. Dites-moi. À l'heure, oui, Oui. pour une fois. Oui. La nuit de noces, je ne m'en souviens pas parce qu'on n'a pas eu de nuit de noces en fait. C'est-à-dire? On s'est couché, il devait être 6h au matin. Oui. On s'est réveillé, il était 19h, donc on n'a pas vu le lendemain. Vous êtes couché à 6h, vous êtes réveillé à 19h? Voilà. Il faisait noir, donc Oui, non, mais ça c'est clair. une vraie nuit de noces, donc on dort. Quoi. On a très bien dormi. On a... Mais c'est très bien. C'était On très n'a bien. pas demandé la nuit de noces de Yasmina à la suite de ce petit accro, tout ça, ça s'est bien passé quand même, Nina? Oui, nous on n'a pas dormi. C'est très bien. Même si on s'est couché tard, mais. Ben oui, on s'est engueulé toute la nuit. Vincent, c'est à nous. Quand il ne s'agit pas de la boisson, quel aliment est un pastis? Est-ce un fromage? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre. L'autre est une pâtisserie. Je vois que dans le public ça sourit, car c'est une bonne réponse. Bravo le public. Voyons ce petit pastis. Alors dites-moi, vous qui êtes fort gourmande, Zette. C'est une pâtisserie du midi parfumée à l'armagnac, à l'anis ou encore à la fleur d'oranger. D'accord. Oh oui, j'en ai déjà croisé, c'est vrai. Vincent, vous restez au vert. Yasmina, comment Steven Spielberg surnomma-t-il le requin des dents de la mer? Est-ce Boss? Est-ce l'autre? Je dirais Bruce. Boss! L'autre, c'était Calimero. C'est une bonne réponse. Et je crois que pour la fine bouche, vous avez un petit quelque chose à nous dire à ce propos. Oui, c'est drôle. Steven Spielberg aurait donné au requin le prénom de son avocat. Oh, c'est drôle. C'est mignon, c'est Ouais, drôle. c'est drôle. Alexandre, c'est à nous. Chez l'homme, quel est le dernier os de la colonne vertébrale? Soit le coccyx, soit l'autre. Le coccyx. L'autre, c'était le sacrum. Aïe, 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 j'ai un peu peur. Je n'ai pas encore la réponse. Ça comme c'est en bas aussi, mais alors. Vous avez dit le coccyx. Ouais, Tout le monde est au vert, Alexandre. sauf moi. La réponse est... le coccyx. Par rapport au sacrum, ça c'est dur parce que j'aimerais bien savoir. Alors le coccyx, c'est Oui. celui qui est le plus bas avec 2 à 4 vertèbres et le sacrum, lui, est plus près du bassin avec Ouais. 5 vertèbres sacrées qui fusionnent pour former un os unique et qui forme en effet le bassin osseux. Merci beaucoup. Lydie, c'est à nous. Sur quelle partie des fleurs les abeilles récoltent-elles le pollen? Le pistil, l'autre. Le pistil. L'autre était les étamines. Et ouais. oui, je vois la petite grimace qui butine. Oui. Lydie, c'était les étamines. Z, Thomas Z, et pourquoi les étamines? Les étamines sont l'organe mâle des fleurs. Elles sont terminées par de petits sacs qui contiennent le pollen. Désolé Lydie, vous passez à l'orange. Je dis chica chica chic, aïe aïe aïe. Vincenzo, la Belgique. Oh, ça c'est Paris. Un bonjour à Michou. Quel est le vrai nom de Michou? Hello Michou. Son vrai nom. Est-ce Michel Cathy? Est-ce l'autre? L'autre? L'autre c'est Michel Mabel. Sans doute pas, non. Michel Mabel. C'était Michel Cathy, C-A-2-T-Y. Vincent, vous passez à Laurent. Dites-nous, je sais que... Alors c'est assez extraordinaire, Alexandre, vous qui êtes amiénois de naissance, je dis bien, et je pense que Michou, que je connais d'un tantinet, est né à Amiens Absolument. également. Absolument, c'est une des fiertés ça, de la ouais. ville, oui, absolument. Oui, peut-être un petit quelque chose sur Michou, Mazette. De son vrai nom Michel Georges Alfred Cathy. Et puis en effet, c'est le directeur du célèbre cabaret, né le 18 juin 31. Merci beaucoup. Yasmina, c'est à vous. Qui a écrit Les Caprices de Marianne? Est-ce Marivaux? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre. L'autre, Musset, Alfred de Musset.
Et c'est une bonne réponse. Yasmina, chef de projet marketing. Oh, belle Marianne, parlez-nous, belle Marianne. Non, je vais pas vous regarder là, je vais vous regarder là. Dites-moi, Marianne. Eh bien, Les Caprices de Marianne, c'est une pièce de théâtre écrite en effet par Alfred de Musset qui paraît le 15 mai 1833 dans la revue des Deux Mondes et appartient au courant du romantisme. Très très bon, tout va bien, vous restez au vert. Question pour Alexandre. Alexandre, quel titre d'ensemble Balzac a-t-il donné à son œuvre romanesque? Est-ce la Divine Comédie? Est-ce l'autre? C'est l'autre, Vous pensez à... la comédie humaine. Et c'est une bonne réponse. Combien de titres en tout, dites-moi? Il y a 95 romans ou nouvelles, c'est vraiment une œuvre immense. Bravo Alexandre, vous restez au vert. Lydie, attention, vous êtes à l'orange. De quel astre les Sélénites seraient-ils les habitants? Soit du soleil, soit l'autre. Je dirais l'autre. Vous diriez l'autre. L'autre, c'est la lune. C'est vrai que le soleil, ce serait un petit peu compliqué. La lune, effectivement, c'est la bonne réponse. Vincent, la Belgique. Où se trouve la résidence officielle du Premier ministre? La résidence officielle du Premier ministre en France, hein, vous qui êtes belge, avenue Matignon ou l'autre? Je vais dire Matignon. Matignon, résidence officielle. L'autre est rue de Varennes. Et c'est... Et malheureusement, c'était rue de Varennes. Et je crois qu'il y a... Ah, voilà, il y avait un petit piège tout de même, non? Et oui, en fait, c'est l'hôtel Matignon qui se trouve rue de Varennes. L'avenue n'a rien à voir. Effectivement, Vincent, vous passez au rouge. Malheureusement, la Belgique a fait une deuxième faute. C'est le rouge, c'est le duel. 3 possibilités pour vous. Soit celle de faire tomber pour sa 70e participation aujourd'hui, Alexandre. Soit Lydie, venue de Gonfreville, Lorcher, en Seine-Maritime. Soit vous choisissez celle qui a mis 2 heures à venir à son mariage. Tous les invités étaient là. Et elle avait un petit souci de coiffure. Vincent, qui choisissez-vous? Seule tactique possible, Alexandre. De plus en plus, il est pris en duel. De plus en plus, on a envie car on sait qu'il faut en passer par là. Il est vrai qu'au coup fatal, c'est compliqué car il est rapide. Il a qui plus est l'endurance, la vivacité, la tonicité d'esprit. Alors peut-être sur un duel. 2 thèmes s'offrent à vous, Alexandre. Le premier, les grandes. Le deuxième, découverte. Alexandre. Les grandes. Les grandes. Que se cache-t-il derrière les grandes? Oh, nous avons des grandes et alors de chez Grandes. Écoutez, nous avons Zazie. Première photo, Zazie, en parlant de grande, une grande très grande, nageuse Laure Manodou. Nous avons une grande très grande, Marie-Josée Pérec. Nous avons une grande très grande, Victoria Silfeld. Parmi ces 4, Alexandre, écoutez la question. Qui est surnommée la gazelle? Quelle est votre façon de réfléchir, Alexandre? Pour être honnête, j'avais un nom d'animal qui s'associait à cette personne. Et je pense que c'est ma première idée qui n'était pas bonne. C'est pour ça que j'ai un doute. Mais maintenant, je remets les choses en place. Doute entre quoi et quoi? J'étais parti sur une histoire de panthère. Mais en remettant les choses bien dans l'ordre, a priori, c'est Marie-Josée Pérec. C'est quoi l'histoire de de la panthère? Quand j'ai vu Marie-Josée Pérec, le mot auquel j'ai pensé tout de suite, c'était panthère noire, etc. J'étais parti là-dessus. Et puis, quand j'ai vu gazelle, ça m'a un peu troublé. Oui. Mais non, il me semble que c'est quand même bien la gazelle.
Marie-Josée Pérec, est-ce que Vincent, vous auriez opté pour la même réponse ou pas? Oui. Oui. Vous avez encore un doute, Alexandre, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, oh là là, je suis parti dans les Z de Zazie, tout, je dis jamais, si on l'appelait la gazelle aussi, celle-là? Ben non. On tente de vous déstabiliser par tous les bords. Alors, je regarde sur les écrans, tout comme nos téléspectateurs. La bonne réponse est... Marie-Josée Pérec. On a eu très peur pour cette 70e participation. On commence à être de plus en plus fébrile. Bravo à Vincent. Elle s'était gonflée, mais je crois que c'est là où il faut le toucher. Il peut être déstabilisé. On ne sait pas, vous voyez, il peut y avoir de la déstabilisation, mais bravo à Vincent. Et merci d'être venu de Belgique. Merci à vous. Et Alexandre a à son compteur 20 000 € Mazette. Grâce à ce duel, Alexandre est en tête avec 20 000 €, en effet, suivi de Yasmina et Lydie, qui elles sont à 10 000 €. Merci encore à Vincent, Alexandre. De temps en temps, il y a de la déstabilisation en vous, Alexandre. Hein? Ouais, non, mais je suis globalement, et c'est un reproche qu'on peut me faire parfois, que mes proches me font, Oui. sûr de moi, Oui. parfois trop. Oui. Et comme je sais que je suis parfois trop sûr de moi, Vous vous je auto-déstabilisez. des fois déstabilise en me disant mais est-ce que c'est bien ça, est-ce que c'est bien ça? Et des fois, ça me fait partir dans des trucs. Voilà. Il va falloir tenir le coup. Par coup. Alors, je rappelle effectivement que demain et après-demain, nous serons destination Chambéry, mais que la semaine d'après, nous irons destination Tours, n'est-il pas? Et oui, si vous habitez la région de Tours et que vous voulez participer à l'émission, les 12 coups de midi organisent pour vous des sélections le vendredi 28 et le samedi 29 janvier à Tours. Inscrivez-vous au 01 55 84 92 96 ou sur tf1.fr. Et sans plus attendre, tout le monde est au vert pour la première question. Attention, chou, 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 Schumacher. Est-ce que vous êtes prêts? Nous allons parler de Formule 1. Schumacher. Quelle nationalité fut représentée parmi les pilotes concurrents au championnat du monde de Formule 1 2010? Allemande, américaine, anglaise, brésilienne, finlandaise, italienne, suisse. Quelle nationalité est représentée parmi les pilotes concourant au championnat du monde de F1 2010? Alexandre, c'est à fou, Maria. Anglaise. Anglaise, bonne réponse. Il y avait deux pilotes, Hamilton et Button. Lydie, Allemande. allemande. Bonne réponse. 6 pilotes, dont Schumacher et Vettel. Oh, Schumacher, hein, c'était, on y a cru au début. Mais vraiment, et puis on avait envie, et puis... Bonne réponse, Lydie. Yasmina, Brésilienne. brésilienne. Bonne réponse, oui, Yasmina, excellent. 4 pilotes, dont Massa Barrichello et Bruno Senna. Alexandre, Italienne. bonne réponse. Les deux pilotes, Trulli et Liuzzi. L'Italie, Lydie, Américaine. américaine, n'est pas dans ma liste. Et non, pas américaine, on a finlandaise, n'est-il pas, Zette? Oui, finlandaise avec Heikki Kovalainen. Heikki. C'est Heikki, hein? Et vous avez Kovalainen ou pas? Parce que là, on a Heikki. C'est Heikki Kovalainen. Ah, c'est qu'il y a Heikki? Il est tout seul. Ah, c'est son prénom? C'est son Ah, prénom. c'est ça, parce que Kovalainen, c'est son nom de famille? Oui. Je me disais, tiens, il y a Heikki. C'est malheureusement effectivement finlandais et suisse. Alors suisse, j'étais un petit peu surpris, mais tout de même, il y avait un pilote suisse, dites-moi. Oui, Sébastien Buemi. Bouhemi. Bouhemi. D'accord, très bien. Il est là. Ah, dis donc, il a l'air triste. Il n'a pas gagné, là. Hein. C'était pas une bonne course pour lui, là. Hein. Bon, alors, Bastien, qu'est-ce qui se passe? Bon. Lydie, vous passez à l'orange avec cette petite faute.
Maintenant, nous allons nous rappeler le bon vieux temps des années 60. Si je vous dis speakerine, Lydie, vous me dites? Je dis le film du soir et va te coucher ma fille. Vous avez vu comment vous me parlez? C'est vrai Non, que c'est ma maman qui me disait ça. C'était un peu ça, hein, quand même, hein? Un petit peu. Mais oui, c'était un peu ça. Si je vous dis speakerine, Yasmina, Bah, moi, je pense à un métier que j'aurais bien aimé faire. Présenter Oui. des trucs à la télé, ça m'aurait bien plu. Ouais. sympathique, Ouais, j'aime bien. cool. Bonne idée. Speakerine, Alexandre, Je vous dis Patrick Simpson Jones et Gillette à eau. Gillette à eau. Ah oui, Gillette à eau. J'étais fou amoureux de Gillette à eau. Non. Ah oui, c'était une belle métisse avec Oui. des tas de cheveux pleins de lacs comme ça. Non. Ah ouais. Eh ben, écoutez, nous allons parler speakerine. Rappelez-vous. Quelle speakerine fut speakerine à la télé dans les années 60? Nous avions Jacqueline Joubert, Micheline Prel, Denise Fabre, Catherine Langeais, Jacqueline Huette, Anne-Marie Pesson, Jacqueline Cora. Qui fut speakerine à la télé dans les années 60? Lydie, c'est à vous. Denise Fabre. Denise Fabre, bonne réponse. Oui. Elle fit ses débuts sur TMC en 1969. Yasmina, Jacqueline Cora. Jacqueline Cora, bonne réponse. C'était la première chaîne en 1953. Vous vous rappelez... alors ça... non, attendez. Lydie, quand vous voyez Jacqueline Cora, vous vous rappelez ou pas? Oh non. Moi si. Moi si. Pardon, excusez-moi, mais par exemple, moi ça me parle. Alexandre, qui fut speakerine? Jacqueline Huette. Jacqueline Huette. Bonne réponse, Alexandre. À l'ORTF en 1958. Elle fit ses débuts. Oh, mais alors? Mais, excusez-moi, mais ça m'émeut. Lydie. Micheline Prel. Oh, le public. Oh, le public. En plus, aujourd'hui, on est tombé sur un bus qui connaît très très bien Micheline Prel. Est-ce que vous vous rappelez de Micheline Prel? Elle jouait dans quoi? Le public connaissait, mais je suis désolé, Lydie. Rappelez-vous Micheline Prel. Paladin. Pam, pam. Écoutez. Paladin. Pam, pam. Paladadadadada. Oh, Micheline. 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 Ça tient, non, Micheline. Non, excusez-moi, Micheline. Micheline, ouais. Vous vous rappelez? Il y avait Daniel Gélin, non? Hein, les Saintes-Chéries? Oh, c'était chouette. C'était en quelle année? 1965. Ah, j'étais pas né. Attendez, je suis désolé Lydie parce que ce n'était pas la bonne réponse, mais rappelez-vous Jacqueline Joubert. Jacqueline... Ah non, je m'en rappelais pas moi. C'est la maman d'Antoine de Caunes, l'épouse de Georges de Caunes. Bah dis donc le public il est au courant, hein? Bah pourquoi vous venez pas jouer vous alors? Attendez, Catherine Langeais. Catherine Langeais. C'était l'épouse de Pierre Sabag. Attendez, nous avions Anne-Marie Pesson. Oh, quel bonheur. Et puis après, elle avait fait tourner Manège. Ah là oui, je connais. Oh, c'est beau. Bravo au public, je vous dis bravo le public. Désolé pour Lydie qui passe au rouge malheureusement et qui va devoir prendre quelqu'un. Oui, mais pas n'importe comment. Prendre une personne en duel. Lydie, qui décidez-vous de prendre en duel? Tout à l'heure, Alexandre fut pris en duel. Il a failli peut-être se prendre une haie avec Marie-Josée Pérec, la gazelle. Est-ce qu'on profite de ce moment d'inattention, peut-être de ce moment de fébrilité pour sa 70e participation, ou tentez-vous d'affronter celle qui se cache car elle a eu honte d'arriver 2 heures en retard à son mariage, Yasmina. Lydie, c'est vous qui choisissez. Je vais prendre Yasmina. Yasmina.
Tout à l'heure, nous avions 2 thèmes. Les grandes découvertes. Les grandes ont sauté. Et maintenant, nous plongeons dans la découverte de 4 photos. Yasmina, une première photo, une découverte, une ampoule électrique. Une deuxième, une poubelle. Une troisième, une boîte de conserve. Une quatrième, un blue jeans. Parmi ces 4, quelle invention est la plus récente? Vous les avez sous vos yeux pour vous rassurer. Yasmina, Je vous peux me dire dites... La poubelle? Yasmina, vous avez choisi la poubelle. Est-ce que vous auriez opté pour la même réponse, Lydie? Non. Non. Le blue jean fut inventé, Mazette, en 1873 par Oscar Lévi-Strauss. l'ampoule électrique fut inventée en 1879 par Thomas Edison. la boîte de conserve fut inventée en 1795 par Nicolas Appert. et la poubelle fut inventée par le préfet Eugène Poubelle en 1884. C'est une bonne réponse! Rien à regretter du côté de Lydie car vous n'auriez pas opté pour cette réponse. Elle fait un tour de force. Yasmina est à l'heure à midi pour vous subtiliser vos 10 000 euros. Monter sa cagnotte perso à 20 000 euros. Merci d'être venu de Gonfreville, Lorcher, Lydie. Nous allons tenter maintenant le coup fatal. Je me permets de venir vous embrasser. Merci à vous. On s'est beaucoup amusé. Il va y avoir un coup fatal assez intéressant et il est maintenant. Attention, attention, quoi qu'il arrive, 20 000 euros sont à se partager avec vous, jusqu'à 20 000 euros par l'intermédiaire du téléphone, le 3680, partagé avec vous par l'intermédiaire également des SMS. Vous envoyez le mot midi au 7 13 13. Tous les jours, vous pouvez être tiré au sort. N'hésitez pas à vous inscrire par téléphone ou par les SMS. Alexandre, prêt? Je le suis. 20 000 euros à votre compteur. Yasmina, 20 000 euros, prête? Oui. Alex, top. Quel personnage des Trois Mousquetaires, agent de Richelieu, est marqué au fer rouge du sceau de l'infamie? Aramis. Milady de Winter. Dans un café, quelle boisson commande un client qui souhaite une pression? Une bière. Oui. Milady de Winter. Pourquoi avez-vous répondu Aramis? Parce qu'il me semblait qu'il avait été agent de Richelieu avant d'être mousquetaire. Et c'était Milady de Winter. Alexandre, attention. Voici maintenant Yasmina, prête? Prête? Top. Comment les médecins homéopathes, en opposition à leur discipline, appellent-ils la médecine officielle moderne? Généraliste? Non, l'allopathie. Dans la célèbre bande dessinée, qui partage les aventures de Blake? Passe. Blake et Mortimer. Sur un téléphone portable, combien de chiffres comporte le code PUC? 9. 8. Quel fruit de la taille d'un melon, beaucoup cultivé en Floride, est souvent confondu avec le pamplemousse? Pomelo? Oui. Je sais pas d'où il est venu, mais. Ah, mais de temps en temps, on sait pas d'où ça vient, J'ai mais... pensé à mon mari qui adore le pomelo. Pomelo, mais c'est bon. Pardon. Il y a Pomelo qui est sorti comme ça. Attention, Alexandre. Top. Quel était le prénom de Cézanne? Paul. Paul Cézanne, le peintre Paul Cézanne. Bonne réponse. Et Yasmina. Top. Qui est l'auteur des aventures de Tom Sawyer? Passe. Mark Twain. Quel prénom porte l'étoile représentée sur le drapeau d'Israël? McDavid? Non? Étoile de David. ouais. Dans quel état des États-Unis se trouve le parc national de Yosemite? Passe. Californie. De quel verbe à l'infinitif oyant est-il le participe présent? Oyer? Ouïr. Quel accessoire permet à Mary Poppins de voler? Son parapluie. Quelle culture? Quelle culture? Eh bien tout de suite, on va faire une petite culture pub. Comme ça va nous remettre. Culture pub. Mesdames
et messieurs, bonjour. D'un côté, Yasmina, 20 000 € à son compteur. De l'autre, Alexandre, 20 000 € à son compteur. Est-ce qu'Alexandre va passer ce cap de 70 participations? Et qui plus est, s'il décroche l'étoile mystérieuse, va-t-il passer le cap des 400 000 € de gains et de cadeaux? Nous allons le savoir dans un instant. C'est à vous de répondre, Alexandre. Est-ce que vous êtes prêt? Oui. Top! Qui a composé Carmina Burana? Passe. Karl Orff. Quelle unité de masse valant 100 kg a pour symbole un Q minuscule? Le quintal. Carmina Burana. Ah ouais, non, mais... Je m'en veux. Karl Orff, c'était pas évident, hein? Non, c'était pas évident, mais je l'avais pas loin. Voilà. Vous ne l'aviez pas loin. Yasmina. Top. Quelle petite lamelle rigide utilisée par les guitaristes rime avec transistor? Passe. Médiator. Qu'est-ce qui met environ 8 minutes à nous parvenir du soleil? La lumière. C'était la lumière, du moins ses rayons, les rayons de la lumière. Yasmina, il est trop fort. Il passe le cap de 71 participations demain. Le cap de 70 étant passé. Et il va peut-être tenter les 400 000 € de gains et de cadeaux à midi. Car l'étoile mystérieuse est sur le point d'être découverte. Avant tout, le coup de maître s'annonce saillant pour 20 000 €. Merci Yasmina. De rien. Merci à vous. Au revoir. Allez rejoindre la famille des 12 coups de midi qui vous attend. Alexandre, 20 000 € au compteur à partager, comme vous le savez, avec vous. Attention, première question pour 20 000 €. Quel mets typiquement antillais est aussi le nom de la capitale du Ghana? Accra. Matutu. L'autre. Accra. L'autre était Colombo. Matutu, c'est le nom d'une migale. Colombo à base de poulet, Accra à base de... De morue, et puis en beignet. Oui, ou de crabe, non? Au Krao, sans doute, oui. Enfin, quoi qu'il arrive, ça y est, j'ai faim, on va passer à la cafette. C'est une bonne réponse. Oui. Une fenêtre s'envole sur Roland Garros où il y a un peu de vent, ma foi. Mais on n'a toujours pas la réponse. On garde les 20 000 € à se partager avec vous. Que fait Thomas Magnum à la fin du générique de la série télé? Il fait un clin d'œil? Il hausse les sourcils? Ou l'autre? Il hausse les sourcils. C'est mon modèle. C'est votre modèle. C'est vrai que vous le faites... hein? Et j'adore ce générique, c'est un de ceux que je préfère de toute la série télé. L'autre était il lève le pouce. Il soulève 2 fois les sourcils. Il fait comment? C'est une bonne réponse, oui. On garde les 20 000, une case s'envole. Troisième question, dans quel pays se trouve la baie de la Corne d'Or? À Madagascar? Au Japon? Ou l'autre? L'autre. L'autre est la Turquie. En Turquie est la bonne réponse. Peut-être une petite explication? Eh bien, à l'extrémité sud du Bosphore, sur cette large vallée fluviale, furent bâtis Byzance puis Constantinople. Et cette baie de la Corne d'Or se retrouve aujourd'hui au cœur de l'agglomération d'Istanbul. Très bien, très bien. Je suis heureux, moi, surtout pour un téléspectateur qui continue à appeler jusqu'à 14h, car il y a 20 000 € sur un coup de fil. Ce sont 10 000 € pour vous, ne l'oublions pas, ou sur un SMS envoyé, comme vous le savez. Donc je suis très, très heureux pour vous, comme quoi la chance peut bien faire les choses pour nos téléspectateurs. Question suivante, au maximum de combien de dés chaque joueur dispose-t-il pour jouer au backgammon? 1, 2 ou l'autre? 3. Pourquoi? 2 pour jouer, 1 pour miser. Donc vous choisissez l'autre. L'autre. L'autre réponse est 3. 2 pour jouer et 1 appelé le Vido. Et c'est une bonne réponse. Oui.
Ah oui, le Ludo, c'est le démultiplicateur. Oui, oui. Au maximum. Au minimum 2, mais au maximum 3. On garde les 20 000, une case s'envole. Question ultime pour les 20 000 euros. Avec la panse de quel animal prépare-t-on le gras double? Est-ce le bœuf? Est-ce le cochon? Est-ce l'autre? Il y a aujourd'hui 20 000 euros à se partager avec un téléspectateur. Vous appelez jusqu'à 14h. Vous envoyez vos SMS le mot midi au 713 jusqu'à 14h. Avec la panse de quel animal prépare-t-on le gras double? De bœuf. Est-ce qu'on va passer la barre des 400 000 euros de gains et de cadeaux si toutefois l'étoile mystérieuse se dévoile? Est-ce que vous réalisez un 36e coup de maître? Est-ce qu'une nouvelle case va se dévoiler? L'autre était le mouton. J'attendais un peu au tournant, le mouton. Maître Alexandre, le gras double est la membrane comestible de l'estomac du bœuf. C'est la bonne réponse! Les téléspectateurs sont aussi heureux que vous pouvez l'être, car 20 000 euros sonnants et trébuchants à se partager avec vous. 36,80, appelez jusqu'à 14h, les SMS, tout, lâchez tout. Oui, pour vous, c'est énorme sur un coup de fil, c'est génial. On va monter, on continue de monter très très haut. Peut-être allons-nous exploser maintenant la barre des 400 000 euros. C'est maintenant peut-être la découverte de l'étoile mystérieuse. Il y avait déjà plus de 20 000 euros hier de cadeaux, mais on en rajoute tous les jours un peu tant que celle-ci n'est pas découverte. Une chaîne en or et son pendentif orné de rubis et diamants, ainsi qu'une bague en or. Nous vous offrons aujourd'hui cette parure magnifique d'une valeur de 618 euros. Quelle belle parure! Alors beaucoup de bijoux comme on peut le voir. La voiture, regardez, il y a 2 scooters. Il y a cet énorme écran de 127 cm, une console de jeu. Tous ces cadeaux d'une valeur de combien? La valeur de l'étoile mystérieuse est aujourd'hui de 22 559 euros. Et nous allons tenter de la découvrir maintenant. Ouh là là! Beaucoup de cases sont dévoilées, 5 supplémentaires pour passer le cap des 400 000 euros. Alexandre, qui voyez-vous à midi? Guy Forget. Est-ce qu'on passe le cap des 400 000 euros de gains et de cadeaux? Le public décompte de 5 à étoiles et commence par... 5, 4, 3, 2, 1, est-ce la bonne réponse à midi? Elle ne s'allume toujours pas, mais quoi qu'il en soit, on se voit demain et 20 000 euros à partager. Appelez jusqu'à 14h, continuez d'appeler. 10 000 euros pour vous par téléphone, par SMS et une cagnotte de personnel de Alexandre qui frise les 400 000 euros là. 385 584 euros exactement. Merci Z Thomas Z, bon appétit, à demain. Merci à toutes, merci à tous. Au revoir. À demain, bon appétit.